Pourquoi Aaron, lui aussi, n'a-t-il pas pu entrer dans la terre promise? Le mont Hor se trouve à la frontière d'Édom. C'est un endroit élevé, aride, avec un vent qui ne s'arrête pas. Et ce fut là, au sommet d'une montagne, que la Bible ne décrit pas comme sacrée, que le premier grand prêtre d'Israël ôta les vêtements de sa charge pour la dernière fois, non pas comme un rituel, mais comme un adieu. Aaron gravit cette montagne en sachant qu'il n'en redescendrait pas. Cela se trouve dans Nombre, chapitre 20, versets 23 à 28. Dieu lui-même donna l'ordre, avec nom et date. Aaron serait réuni à son peuple là-haut, sur cette montagne, avant qu'Israël ne franchisse quelque frontière que ce soit de la terre promise. Sans exception, sans recours, sans négociation. La sentence vint directement, et ce qu'elle porte est l'une des questions les plus déconcertantes de l'Ancien Testament. Car Aaron n'était pas un homme ordinaire qui avait trébuché en chemin. Il était le frère de Moïse, l'homme que Dieu avait personnellement choisi pour être la voix du plus grand prophète d'Israël. Parce que Moïse avait dit qu'il ne savait pas parler. C'est Aaron qui se tint devant le Pharaon. C'est Aaron qui leva la verge sur les eaux du Nil lorsque la première plaie s'abattit sur l'Égypte. Il était là quand le sang couvrit les fleuves, quand les grenouilles envahirent le palais, quand les ténèbres fermèrent le ciel sur la terre, la plus puissante du monde connu. Il traversa la mer Rouge, les pieds secs, comme tous les Israélites. Mais contrairement à presque tous, il fut appelé sur la montagne pendant que le peuple attendait en bas. Et Dieu fit avec lui une alliance qu'aucun autre homme d'Israël n'avait reçue, la sacrificature. La fonction de représenter le peuple devant Dieu et de représenter Dieu devant le peuple. Une voie à double sens que l'Exode, chapitre 28, détaille avec une précision qui impressionne encore aujourd'hui. Le pectoral, avec les noms des 12 tribus gravés sur des pierres précieuses, la tunique de lin fin, la tiare avec la lame d'or où était écrit « Sainte à l'Éternel ». Chaque pièce avait une fonction symbolique calculée, et Aaron portait tout cela. Il entrait dans le lieu très saint le jour des expiations, le seul jour de l'année où un être humain pénétrait dans cet endroit et se tenait debout devant l'arche de l'Alliance, avec l'encens dans les mains et le sang du sacrifice, prêt à être aspergé. Ce n'était pas un poste bureaucratique, c'était le poste de plus haute responsabilité spirituelle qu'Israël connut. Et pourtant, cet homme n'entra pas dans la terre promise. La Bible donne une réponse. Elle se trouve dans Nombre, chapitre 20, verset 12. Et c'est une phrase courte qui semble simple, jusqu'à ce que l'on essaie vraiment de la comprendre. « Parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je leur donne. » Deux accusations en une phrase, manque de foi et manque de sanctification du nom. Et le problème, c'est que cela parle d'un épisode spécifique, un jour spécifique, dans un lieu appelé Mériba, où il se passa quelque chose avec de l'eau, un rocher et un geste qui eut des conséquences qu'aucun des deux leaders ne pourrait défaire. Mais Mériba n'explique pas tout, pas seul. Parce que si l'on regarde seulement ce jour-là, la sentence semble disproportionnée. Moïse et Aaron servirent Dieu pendant 40 ans dans le désert. Ils portèrent un peuple qui se plaignait de tout, qui idolâtrait à la première occasion, qui pleurait en voulant retourner en Égypte quand la nourriture venait à manquer. 40 ans. Et à cause d'un seul épisode avec un rocher, les deux restent en dehors de la promesse. Cela dérange. Et c'est précisément ce malaise qui doit être investigué. Parce que la réponse que la Bible garde sur Aaron n'est pas seulement dans Nombre 20. Elle est disséminée dans tout le récit, dans des épisodes qui, mis en séquence, révèlent un schéma. Non pas un homme mauvais, non pas un ennemi de Dieu, mais un homme avec un défaut spécifique, répété à des moments spécifiques, qui grandit au fil des décennies jusqu'à exploser au pire moment possible, à l'endroit le plus exposé possible, devant l'audience la plus significative possible. Israël tout entier regardait. Et ce qu'Israël vit ce jour-là à Mériba était exactement le problème, non pas le geste en lui-même, mais ce que le geste communiquait sur qui Dieu est. Mais pour comprendre le poids de ce moment, il faut d'abord comprendre qui était Aaron avant d'y arriver, l'homme derrière le sacerdoce. Que montre la Bible de lui quand personne ne regarde les vêtements? Et ce qu'elle montre commence bien avant le désert. Cela commence au moment où Dieu le présente non pas comme un leader, mais comme une extension d'un autre homme. Quand Dieu apparut pour la première fois à Moïse sur le mont Horeb,
dans le feu qui ne consumait pas le buisson, Moïse n'accepta pas la mission immédiatement. Il présenta des objections. Il dit que le peuple ne le croirait pas. Il dit qu'il n'était pas éloquent. Puis il dit quelque chose qui changea la structure de tout ce qui viendrait après. « Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » C'était un refus déguisé en humilité. Et là, à ce moment, Dieu inséra Aaron dans l'équation. La réponse est dans Exode, chapitre 4, versets 14 à 16. Dieu dit qu'Aaron, le Lévite, venait déjà à la rencontre de Moïse, et qu'en le voyant, il se réjouirait dans son cœur. Et puis vint la définition du rôle. Tu lui parleras, et tu mettras les paroles dans sa bouche, et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Aaron serait la voix de celui qui avait la parole. Cela signifie qu'Aaron entre dans l'histoire comme la fonction d'un autre homme, non pas comme un leader autonome, mais comme une extension, comme la bouche de celui qui pense et la présence publique de celui qui reçoit la révélation. Et pendant une période significative, cet arrangement fonctionne avec une précision impressionnante. Aaron arrive en Égypte, rencontre Moïse dans le désert, entend tout ce que Dieu a ordonné et le transmet au peuple sans distorsion. Exode, chapitre 4, verset 30, dit qu'Aaron dit toutes les paroles et fit les signes devant le peuple, et le peuple crut. Il était bon dans ce qu'il faisait quand il savait exactement quoi faire. À la cour de Pharaon, Aaron se tint avec Moïse dans au moins 10 confrontations qui ébranlèrent l'Égypte. Quand Moïse levait la main, Aaron étendait souvent la verge. Quand les plaies nécessitaient un geste, Aaron était là pour l'exécuter. Il n'hésitait pas quand la mission était claire, quand l'ordre était direct, quand il y avait un Moïse à côté pour confirmer la direction. La question n'est pas la compétence, la question est de savoir d'où venait la compétence. Il y a un épisode dans Exode, chapitre 17, qui passe rapidement dans la lecture, mais qui porte un détail important. Israël était en bataille contre les Amalécites dans la vallée de Réphidim. Moïse monta sur le sommet de la colline avec la verge de Dieu dans la main. Et la logique du combat était étrange. Quand Moïse levait les bras, Israël l'emportait. Quand il les baissait, Amalek l'emportait. Les bras d'un homme âgé ne soutiennent pas une position pendant des heures. Moïse se fatigua. Alors Aaron et Hur prirent une pierre, la placèrent sous Moïse pour qu'il s'assoie. Et chacun se tint d'un côté, soutenant l'un de ses bras jusqu'au coucher du soleil. Israël remporta la bataille. Et ce que cet épisode révèle sur Aaron est exact. Il est loyal, présent et efficace quand il soutient quelque chose qu'un autre a initié. Il porte le poids du leader, mais ce n'est pas lui qui lève la verge. Ce schéma traverse les années et apparaît sous différentes formes, toujours avec la même structure sous-jacente. Aaron exécute quand il y a une instruction. Aaron soutient quand il y a un Moïse qui élève quelque chose. Aaron confirme quand il y a une parole venue d'ailleurs. Et tant que Moïse est présent et actif, le système fonctionne. Le leadership d'Israël avance, les crises sont traversées. La présence de Dieu se manifeste sur le campement. Le problème n'est pas ce qu'Aaron fait. Le problème est ce qui arrive quand le système perd la pièce qui le soutient. Parce que Moïse ne resta pas aux côtés d'Aaron tout le long du voyage. Il y eut des moments où Moïse monta sur des montagnes, entra dans des nuées, resta des jours et des nuits au sein de la présence de Dieu, pendant que le campement attendait en bas. Et dans ces intervalles, le leadership visible d'Israël était Aaron, le grand prêtre, l'homme avec le pectoral sur la poitrine et les noms des tribus sur le cœur, l'homme qui jusque-là n'avait jamais été testé seul. La Bible n'a pas besoin de l'annoncer. Elle raconte simplement ce qui arrive la première fois que Moïse disparaît pour une longue période et que le peuple commence à faire pression. Et ce qu'Aaron fait n'est pas ce que l'on attendrait d'un grand prêtre qui a passé des années en présence des plaies, de la mer Rouge et de la gloire de Dieu dans le désert. Ce qu'il fait révèle pour la première fois, avec une totale clarté, où se trouve la limite de son caractère. Moïse monta sur le Sinaï et entra dans la nuée. Cela se trouve dans Exode, chapitre 24, verset 18. Et la nuée était dense, chargée de feu que le peuple voyait du campement en bas. 40 jours, 40 nuits, sans signe, sans message, sans retour. Pour un peuple qui venait de sortir d'Égypte quelques mois plus tôt, qui avait grandi dans une culture où les dieux avaient une forme, un visage, une statue et un temple, 40 jours de silence,
était trop long. L'anxiété devint pression. La pression devint demande. Le campement d'Israël commença à bouillir. Le peuple s'attroupa autour d'Aaron. Exode, chapitre 32, verset 1. « Lève-toi, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qui lui est arrivé. » Voici la scène qui définit Aaron d'une manière qu'aucun autre épisode n'avait réussi auparavant. Il n'était pas seul dans un désert sans repère. Il avait vu les plaies, avait traversé la mer Rouge, avait mangé la manne qui tombait du ciel chaque matin, avait bu de l'eau qui avait jailli d'un rocher. Il était le grand prêtre, le leader spirituel avec l'autorité suprême sur le peuple. Il y avait exactement une réponse correcte à cette demande. Non. Mais ce qu'Aaron fait est différent. Il demande les anneaux d'or des femmes, des fils, des filles. Le peuple les apporta. Et Aaron fondit l'or, travailla avec un ciseau et fit un veau. Exode, chapitre 32, verset 4, rapporte ce qu'il dit ensuite. « Voici tes dieux, ô Israël, qui t'ont fait sortir du pays d'Égypte. » Ce ne fut pas une faiblesse passive, ce fut une organisation active du péché. Aaron non seulement céda à la pression, il assuma la production. Il prit le matériel, modela l'image, construisit l'autel devant le veau et annonça « Demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. » Il tenta de couvrir l'idolâtrie par un langage religieux. Il mélangea le nom du vrai Dieu avec une idole de métal fondu, comme si le problème n'était que la forme et non le contenu tout entier. C'est le mécanisme qui apparaît ici pour la première fois avec une totale clarté. Aaron administre le péché au lieu de trancher dans le péché. La multitude le pressait pour quelque chose qui violait tout ce que Dieu avait ordonné. La réponse d'un prêtre aurait dû être la frontière. Au lieu de cela, Aaron trouva un moyen de répondre à la demande sans avoir l'air de capituler complètement. Il donna au peuple l'idole et jeta le nom de Dieu par-dessus pour adoucir ce qui se passait. Le résultat fut une fête d'idolâtrie avec un langage de culte. Le peuple se leva pour manger, pour boire et pour se divertir. Exode, chapitre 32, verset 6, décrit la scène sans épargner les détails. Là-haut, dans la nuée, Dieu interrompit la conversation avec Moïse. « Descends, car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte s'est corrompu. » Exode, chapitre 32, versets 7 et 8. Et puis Dieu dit quelque chose sur Aaron, spécifiquement, que beaucoup de lecteurs traversent sans le remarquer. Cela se trouve dans Deutéronome, chapitre 9, verset 20, dans les paroles de Moïse lui-même, des années plus tard. L'Éternel était aussi très irrité contre Aaron, au point de vouloir le faire périr. Ce ne fut pas une réaction légère, ce fut une colère qui atteignit le niveau de la destruction. Aaron était le prêtre qui avait modelé le veau, pas un Israélite quelconque du campement. L'homme au pectoral, avec les noms des tribus sur le cœur, avec la fonction d'enseigner à Israël à distinguer le sacré du profane. Cet homme construisit l'idole de ses propres mains et organisa le culte autour d'elle. Il fut épargné par l'intercession de Moïse. Deutéronome chapitre 9, verset 20, le rend explicite. La miséricorde qui préserva Aaron vint de l'extérieur d'Aaron. Et quand Moïse descendit avec les tables et confronta directement son frère, la réponse d'Aaron est aussi révélatrice que l'épisode lui-même. Exode chapitre 32, versets 22 à 24. Il rejeta la faute sur le peuple, dit que le peuple était mauvais, puis utilisa l'une des explications les plus évasives de toute l'histoire biblique. Je leur ai dit que ceux qui ont de l'or m'en donnent. Je l'ai jeté au feu et il en est sorti ce veau. Il en est sorti, comme si le métal avait pris forme tout seul. Un homme qui ne peut pas être honnête sur ce qu'il a fait de ses mains dans les moments de pression aura du mal à être transparent devant Dieu dans les moments de crise. Ce trait ne disparaît pas avec le temps. Il attend, et le désert avait encore des décennies devant lui. L'épisode du veau d'or aurait pu être le point de bascule. À l'instant où Aaron, devant les conséquences de ce que ses mains avaient construit, aurait pu endurcir son caractère et commencer à occuper le sacerdoce avec un poids différent. Mais le désert révèle ce que le confort cache. Et des années après le Sinaï, un épisode différent montre que le problème d'Aaron était plus profond que de céder à la multitude. La crise, cette fois, ne vint pas d'en bas. Elle vint de l'intérieur même de la famille de leadership. Nombre, chapitre 12, verset 1,
ouvre la scène avec une critique du mariage de Moïse. Myriam et Aaron parlèrent contre lui à cause de la femme éthiopienne qu'il avait épousée. Mais le verset 2 révèle immédiatement ce qui était réellement en jeu. Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous? Le mariage était le prétexte. La dispute portait sur l'autorité spirituelle. Aaron n'initia pas la question. Le texte place Myriam au premier plan de la scène, et il y a des indications grammaticales dans l'hébreu original qui suggèrent qu'elle était la voix principale de la plainte. Mais Aaron était là, l'approuvant, participant, mettant le poids de sa charge à côté d'une revendication qui remettait en question la hiérarchie que Dieu lui-même avait établie. Pour un grand prêtre, ce n'était pas une opinion personnelle, c'était une prise de position publique. Ce qui rend cet épisode différent du veau d'or, c'est le type de pression impliquée. Au Sinaï, la pression venait de la multitude, bruyante, collective et urgente. Ici, la pression venait de l'intérieur, silencieuse, revêtue d'un argument spirituel légitime. Après tout, Dieu n'avait-il pas aussi parlé par leur intermédiaire? Myriam était prophétesse, Aaron était grand prêtre. La question semblait raisonnable. Seulement, raisonnable ne signifie pas correct. Et Dieu répondit d'une manière qui ne laissa aucune place à l'interprétation. Nombre, chapitre 12, versets 4 à 8, décrivent ce qui arriva ensuite. Dieu convoqua tous les trois au tabernacle d'assignation, descendit dans une colonne de nuée et se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Myriam en avant et établit une distinction que le ton même du discours portait déjà. Avec les prophètes, Dieu parle en vision et en songe. Avec Moïse, il parle bouche à bouche, clairement, sans énigme. Moïse contemple la forme de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur Moïse? La question ne demandait pas de réponse. C'était une sentence déguisée en question. Et la colère de Dieu s'enflamma contre eux deux pendant que la nuée se retirait de l'entrée de la tente. Quand Aaron se tourna vers Myriam, elle était couverte de lèpre, la peau blanche comme la neige. Nombre, chapitre 12, verset 10, décrit sans poésie. C'était visible, immédiat et public. Aaron paniqua. Nombre, chapitre 12, verset 11, rapporte ces paroles avec une honnêteté qui impressionne. « Ah, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en agissant follement et dont nous nous sommes rendus coupables. » Ce n'est pas la première fois qu'Aaron reconnaît directement sa propre erreur sans l'attribuer à autre chose. Le mot qu'il utilise est clair, « nous avons péché ». Seulement, la reconnaissance vint après la conséquence, pas avant. Moïse intercéda pour Myriam. Dieu la rétablit après 7 jours passés hors du campement. Le texte continue. Israël reprit la marche. L'épisode se clôt sans punition permanente, visible sur Aaron. Mais ce que ce chapitre dépose n'est pas la punition. C'est la preuve d'un second schéma, différent du premier. Au Sinaï, Aaron avait cédé à la pression de la multitude et organisé le péché collectif. Ici, il entra dans le péché d'un autre, de quelqu'un de proche, de quelqu'un avec qui il avait une relation de confiance et une histoire partagée. Et la motivation était différente. Il y avait quelque chose à gagner, reconnaissance, parité d'autorité, la légitimation que la révélation n'était pas exclusive à Moïse. Les leaders ne pêchent pas seulement par ce qu'ils font seuls, ils pêchent aussi par ce qu'ils valident quand ils sont du côté de celui qui se trompe avec un argument convaincant. Aaron apprit cela de la manière la plus dure possible, en regardant la peau de sa sœur, et demanda miséricorde avec une urgence qui montre qu'il comprit la force de ce qu'il avait fait. Mais comprendre le poids après l'erreur est différent d'avoir de la fermeté avant elle. Il y a quelque chose qui s'accumule dans cette histoire. Chaque épisode ajoute une couche au portrait d'un homme qui occupe la charge la plus sacrée d'Israël, mais qui dans les moments décisifs choisit le chemin de moindre résistance, que ce soit avec la multitude, avec la famille ou avec l'argument qui semble raisonnable sur le moment. La fonction continua. Le sacerdoce ne fut pas suspendu. Le pectoral avec les noms des tribus retourna sur la poitrine d'Aaron quand Israël reprit la marche dans le désert. Et c'est précisément là que la question la plus difficile de tout le scénario commence à se former. Si Dieu savait tout cela, pourquoi maintint-il Aaron à son poste?
Après l'épisode avec Myriam, la question qui reste en suspens est dérangeante. Aaron construisit une idole de ses propres mains. Aaron approuva une dispute d'autorité contre l'homme que Dieu lui-même avait choisi comme leader d'Israël. Aaron échoua 2 fois dans des situations qui exposèrent le cœur de son caractère. Et le lendemain, il était encore le grand prêtre. Cela doit être compris avec soin, parce qu'il est facile d'interpréter la continuité comme un signe que Dieu fermait les yeux sur ce qui s'était passé. Mais le texte ne dit pas cela. Ce que le texte montre est théologiquement plus complexe et, d'une certaine manière, plus troublant. Le sacerdoce d'Aaron n'existait pas à cause de qui Aaron était. Il existait à cause de ce que la charge représentait. Exode, chapitre 28, verset 1, rapporte l'institution « Fais approcher de toi Aaron, ton frère, et ses fils avec lui, du milieu des enfants d'Israël, pour qu'ils exercent mon sacerdoce. » Le choix fut souverain, spécifique et séparé du mérite personnel. Dieu ne choisit pas Aaron parce qu'il était l'homme le plus intègre d'Israël. Il le choisit parce qu'il y avait un dessein à accomplir. Le système qu'Aaron opérait était plus grand que lui. Le grand prêtre conduisait le jour des expiations, décrit dans Lévitique, chapitre 16, avec une précision qui ne laissait aucune place à l'improvisation. Aaron entrait dans le lieu très saint 1 fois par an, avec le sang du jeune taureau et du bouc, avec l'encens qui formait une nuée sur le propitiatoire et faisait l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation, pour l'autel et pour toute l'assemblée d'Israël. Mais il y a un détail dans ce rituel que la plupart lisent sans s'arrêter pour considérer. Avant toute chose, avant d'entrer avec le sang pour le peuple, Aaron offrait un jeune taureau en sacrifice pour lui-même. Lévitique, chapitre 16, verset 6, est direct. Aaron présentera le taureau expiatoire pour son péché, et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Le grand prêtre avait besoin d'être expié avant d'expier qui que ce soit. Le système lui-même était une confession intégrée qu'Aaron était faillible. Ce n'est pas un détail cérémoniel, c'est une théologie structurelle. Dieu construisit dans le sacerdoce lévitique une reconnaissance qu'aucun homme ne se présente devant le saint par son propre mérite. La charge d'Aaron pointait, par sa propre limitation, vers quelque chose au-delà d'Aaron. La fonction était réelle, mais l'homme qui l'exerçait avait besoin d'expiation autant que n'importe quel Israélite du campement. Dieu savait exactement qui Aaron était et maintint la charge en fonctionnement malgré tout. Mais maintenir le fonctionnement ne signifie pas que les épisodes antérieurs furent effacés du registre. Cela signifie que le dessein de Dieu pour Israël ne dépendait pas de la perfection d'Aaron pour avancer. Les deux faits coexistent sans s'annuler. Dieu utilise l'homme faillible, et l'homme faillible répond encore de ce qu'il fait. Lévitique, chapitre 10, apporte un épisode qui se produit au sein même du sacerdoce et qui éclaire cette tension de manière brutale. Nadab et Abihu, 2 fils d'Aaron, offrirent un feu étranger devant l'Éternel, un feu qu'ils n'avaient pas ordonné. Et un feu sortit de devant l'Éternel et les consuma là, dans le tabernacle, devant leur propre père. Aaron garda le silence. Verset 3 rapporte cela avec une sécheresse qui pèse. Moïse lui dit que c'était ainsi que Dieu serait sanctifié, et Aaron garda le silence. Le silence d'un père qui venait de perdre 2 fils à l'intérieur du lieu le plus sacré d'Israël. Ce que cet épisode démontre n'est pas la cruauté divine, c'est la démonstration concrète que l'espace sacré a des conséquences réelles. Que se présenter devant le saint avec quelque chose de différent de ce qui a été ordonné a des conséquences qui ne sont pas suspendues par la charge, par la famille, ni par l'intention. Nadab et Abihu n'étaient pas des étrangers, ils étaient des fils du grand prêtre. Et pourtant Aaron continua dans le sacerdoce après avoir enterré ses fils. Il continua d'offrir, d'enseigner, de conduire le peuple dans la distinction entre le sacré et le profane que Lévitique, chapitre 10, verset 10, définit comme l'une des fonctions centrales, des décennies de service, des décennies d'expiation, des décennies à porter les noms des tribus sur sa poitrine chaque fois qu'il entrait dans la présence de Dieu. Et avec tout cela, le désert n'avait pas encore fini de tester ce qu'il y avait en lui. Israël arrivait aux frontières. La terre promise était plus proche que jamais. Seulement,
entre le campement et la promesse, il y avait encore une crise d'eau, un ordre spécifique de Dieu, une pression que tous les épisodes antérieurs avaient, d'une certaine manière, préparée. Israël était dans le désert de Tsin. 40 ans de désert touchaient à leur fin. Et la génération sortie d'Égypte était presque entièrement morte en chemin, exactement comme Dieu l'avait décrété après la rébellion des espions. Une nouvelle génération se tenait aux frontières de la promesse, mais l'eau vint à manquer. Nombre, chapitre 20, verset 2, rapporte ce qui arriva. Le peuple s'attroupa contre Moïse et contre Aaron. Le langage est le même que lors des crises antérieures, la même pression, la même explosion collective. Seulement cette fois, le contexte était différent. Israël était trop près de la terre pour reculer, et la tension avait des choses que les crises du début du désert n'avaient pas. Moïse et Aaron allèrent de la présence du peuple à l'entrée de la tente d'assignation et se prosternèrent. Et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'ordre que Dieu donna était précis. Il est dans Nombre, chapitre 20, verset 8. « Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et Aaron ton frère. Vous parlerez au rocher en leur présence et il donnera ses eaux. » Un ordre clair, avec un instrument défini, avec un destinataire défini, avec une action définie. Parlez, non frappez. Parlez. Moïse prit la verge, convoqua l'assemblée devant le rocher, et alors, Nombre, chapitre 20, verset 10, rapporte les paroles qui sortirent de la bouche de Moïse avant tout geste. « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau ?» Deux choses arrivèrent dans cette phrase qui changent tout. La première est le pronom. « Nous ferons sortir ». Moïse se mit lui-même et Aaron à l'origine du miracle. Pas Dieu. Eux. Le grand prêtre se tenait debout à côté de Moïse devant l'assemblée entière et ne corrigea pas ce qui était dit. La seconde est le coup. Moïse frappa le rocher 2 fois avec la verge. L'eau sortit, le peuple but, le bétail but. Le miracle eut lieu quand même, parce que Dieu n'abandonna pas le peuple à cause de la faute des leaders. Mais la réponse de Dieu aux deux vint immédiatement après, dans Nombre, chapitre 20, verset 12. « Parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je leur donne. » La sentence est donnée aux deux, pas seulement à Moïse, et l'accusation a 2 termes qui doivent être lus avec attention. Le premier est le manque de foi. Le second est le manque de sanctification du nom. Ce ne sont pas 2 façons de dire la même chose. Ce sont 2 dimensions distinctes d'une seule faute aux conséquences publiques. Le manque de foi est dans le geste. Dieu avait dit de parler. Et ce qui arriva fut une explosion de colère humaine avec des coups de verge. La méthode communiqua une méfiance en la suffisance de la parole de Dieu. Le manque de sanctification est dans ce que le peuple vit. Nous allons continuer. Mais avant, si ce contenu a béni ta vie, like, commente et partage. Abonne-toi à la chaîne et si tu veux bénir la chaîne, clique sur le bouton « Vaut vraiment le coup » et laisse une offrande de n'importe quel montant ou deviens membre. Nous laissons aussi quelques produits dans la description. Acquiers-en un et bénis la chaîne. Continuant, Israël regardait les 2 leaders les plus importants de toute la nation. Le prophète qui avait reçu la Torah, le grand prêtre qui était entré dans le lieu très saint. Et ce qu'ils virent fut un Dieu qui semblait mu par l'irritation humaine, non par la miséricorde souveraine. Ils virent des leaders qui semblaient contrôler le miracle, non médiatiser la grâce. La question à laquelle Dieu répondait ce jour-là n'était pas « Y aura-t-il de l'eau ?» C'était « Qui suis-je » Et la réponse qu'Israël reçut était erronée. Aaron ne frappa pas le rocher. Mais Aaron était le grand prêtre, le gardien de la sainteté du nom de Dieu devant le peuple. Il se tenait debout à côté de Moïse quand la phrase « Nous ferons sortir » sortit à haute voix pour que toute l'assemblée l'entende. Il n'intervint pas, ne corrigea pas le ton, ne protégea pas l'image de Dieu à cet instant. Le silence d'un grand prêtre au mauvais moment a le même poids que la parole. Il y a quelque chose dans Nombre, chapitre 20, verset 13, qui clôt la scène avec une précision que la plupart traversent sans remarquer. Le lieu reçut un nom, Mériba, ce qui signifie contestation. Et le texte ajoute,
C'est là que les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel et qu'il fut sanctifié en eux. Dieu fut sanctifié. Même avec la faute des leaders, le nom de Dieu ne sortit pas de cet épisode diminué. La sentence sur Moïse et Aaron fut la manière dont la sainteté fut préservée. Le miracle eut lieu, l'eau coula et la sentence fut donnée. 40 ans de désert, 2 générations d'histoire, un sacerdoce entier de service. Tout cela arriva à ce point, un instant où la manière dont Dieu serait vu par Israël dépendait de 2 hommes. Et les 2 hommes échouèrent dans la même direction en même temps. La terre promise était de l'autre côté de l'horizon, et elle resterait de l'autre côté pour eux 2. La question la plus dérangeante de toute cette histoire n'est pas ce qui arriva à Mériba, c'est ce qui arriva après. Moïse fut celui qui cria. Moïse fut celui qui frappa le rocher. Aaron était à côté, en silence, sans verge à la main, sans une parole erronée enregistrée dans le texte. Et pourtant, la sentence tomba sur les 2 avec exactement la même rigueur, la même terre refusée, le même horizon fermé. Pourquoi? La réponse commence par une distinction que le texte biblique soutient du début à la fin. Il y a une différence entre la culpabilité individuelle et la responsabilité représentationnelle. Ce sont 2 choses qui peuvent coexister chez un même homme avec des conséquences différentes. Moïse porta la culpabilité du geste. Aaron porta le poids de l'omission. Lévitique, chapitre 10, verset 11, avait déjà défini l'une des fonctions centrales du sacerdoce. Enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a données par Moïse. Le grand prêtre était le gardien de la manière correcte de s'approcher de Dieu. Il était l'homme dont la fonction existait, entre autres choses, pour protéger l'intégrité de ce qu'Israël comprenait de qui l'Éternel était. À Mériba, cette fonction fut abandonnée au moment où elle importait le plus. Quand Moïse dit « Nous ferons sortir », Aaron se tenait debout à côté de lui, revêtu des vêtements sacerdotaux devant toute l'assemblée d'Israël, le pectoral avec les noms des tribus sur la poitrine, la tiare avec la lame qui disait « Sainte à l'Éternel » sur la tête. Toute la symbolique était présente à cet instant, et tout resta silencieux, pendant que l'image de Dieu était publiquement déformée. Il existe un principe qui traverse la théologie de l'Ancien Testament et qu'Ézéchiel, chapitre 3, versets 18 à 20, articule avec une clarté qui dérange. Quand un homme établi comme sentinelle omet de dire ce qu'il devrait dire, le sang de celui qui a trébuché est réclamé à la sentinelle. La responsabilité de celui qui occupe une position de représentation ne porte pas seulement sur ce qu'il fait, mais sur ce qu'il laisse passer alors qu'il avait l'autorité d'intervenir. Aaron avait l'autorité. Aaron avait la voix. Et ce qu'Israël apprit ce jour-là à Mériba ne fut pas seulement ce que Moïse communiqua par son geste, ce fut ce que le silence d'Aaron confirma. Quand le grand prêtre ne corrige pas, le peuple comprend qu'il n'y a rien à corriger. Le silence du gardien de la sainteté fonctionne comme une validation de ce qui se passe devant lui. Cela a un nom dans le système biblique, la profanation du nom. Ce n'est pas un concept abstrait, c'est spécifique. C'est quand le nom de Dieu est publiquement associé à une image qui ne correspond pas à qui il est. Lévitique, chapitre 19, verset 12, utilise l'expression directement, et le contexte implique toujours la représentation. Ce qui se fait au nom de Dieu, ce qui est attribué à Dieu comme Dieu est présenté devant d'autres. À Mériba, le peuple vit un Dieu qui a besoin d'être confronté avec colère pour agir, qui répond à la colère des leaders, non à sa propre miséricorde souveraine, qui a peut-être besoin de la force humaine pour produire ce qu'il avait promis. Cette image était erronée, et Aaron le savait. La discipline que Dieu appliqua sur les deux n'était pas seulement une punition personnelle pour ce que chacun avait fait individuellement. C'était une correction pédagogique, de portée historique. Si Moïse et Aaron avaient traversé le Jourdain après Mériba, le message implicite pour Israël aurait été que ce qui s'était passé ce jour-là était dans l'acceptable, qu'un grand prêtre pouvait rester silencieux quand Dieu était mal représenté et quand même achever le voyage. Dieu ne pouvait pas laisser cette leçon en place. La sentence sur Aaron ne fut pas seulement sur Aaron, elle fut sur ce que la fonction de grand prêtre signifie et exige de qui l'occupe. Représenter le saint devant le peuple n'est pas une fonction qui admet la neutralité dans les moments de crise. Plus le poste est élevé,
Plus la facture est lourde quand le poste est abandonné à l'instant qui exigeait le plus de présence. Aaron perdit la terre promise, mais le sacerdoce ne resta pas sans héritier. Éléazar, fils d'Aaron, était présent dans ce voyage. Et ce qui arriverait sur le mont Hor ne serait pas seulement la fin d'un homme, ce serait un transfert que toute la nation verrait et comprendrait d'une manière qu'aucune parole ne pourrait communiquer avec la même force. L'ordre vint sans avertissement. Il est dans Nombre, chapitre 20, verset 23. Et il commence par une localisation, près des frontières d'Édom, sur le mont Hor. Dieu parla à Moïse et à Aaron là même, à la limite du territoire qu'Israël avait tenté de traverser et n'avait pas eu la permission de franchir. Aaron va être recueilli auprès de son peuple, car il n'entrera point dans le pays que j'ai donné aux enfants d'Israël, parce que vous avez été rebelles à mon ordre, aux eaux de Mériba. Sans ambiguïté, sans recours, la sentence fut exécutée au même endroit où le voyage était sur le point d'avancer. Dieu donna alors des instructions précises sur ce qui devait arriver au sommet de la montagne. Moïse monterait avec Aaron et avec Éléazar, fils d'Aaron. Là, les vêtements sacerdotaux seraient ôtés à Aaron et mis sur son fils. Aaron mourrait sur la montagne, réuni à son peuple. 3 hommes montèrent, 2 descendirent. Ce qui se passe au sommet de cette montagne est l'un des gestes les plus chargés de toute l'histoire du Pentateuque. Et le texte de Nombre, chapitre 20, versets 26 à 28, n'utilise pas plus de mots qu'il n'en faut. Moïse ôta les vêtements d'Aaron et les mit sur Éléazar. La tunique de lin fin, l'éphod, le pectoral avec les 12 noms gravés, la tiare avec la lame d'or. Et Aaron mourut là, au sommet de la montagne. Ce que ce transfert communique va bien au-delà d'un simple échange de vêtements liturgiques. Dans tout le système de l'Ancien Testament, les vêtements du grand prêtre n'étaient pas un ornement personnel, c'était l'identité fonctionnelle. Qui les revêtait était le médiateur entre Israël et le Saint. Qui les ôtait cessait d'occuper cet espace. Aaron fut dépouillé du travail avant de mourir. La mort vint après le transfert. Cela signifie qu'Aaron vit le sacerdoce continuer sans lui alors qu'il était encore vivant. Il vit les vêtements sur le corps de son fils. Il vit ce qu'il avait porté pendant des décennies, passé à la suite, sans interruption, sans longue cérémonie, sans funérailles d'abord. Le sacerdoce n'eut pas besoin d'une pause pour pleurer l'homme qu'il avait exercé. Il continua simplement. C'est de la théologie en forme de scène. Dieu avait dit depuis le début, lors de l'institution, que le sacerdoce n'existait pas en fonction d'Aaron, il existait en fonction du peuple et du dessein divin sur Israël. La mort d'Aaron ne créa pas un vide, elle créa une continuité. Mais Israël ne resta pas indifférent. Nombre, chapitre 20, verset 29, rapporte que lorsque toute l'assemblée vit qu'Aaron était mort, toute la maison d'Israël le pleura pendant 30 jours. 30 jours était la période de deuil officiel pour une perte nationale. La même période serait observée plus tard pour la mort de Moïse, rapportée dans Deutéronome, chapitre 34, verset 8. Le peuple comprit ce qu'il avait perdu. Aaron avait porté leur nom sur sa poitrine pendant 40 ans de désert. Il était entré dans le lieu très saint pour eux. Il avait offert des sacrifices d'expiation qui rendaient possible la présence de Dieu au milieu du campement. La relation entre Israël et le grand prêtre n'était pas administrative, elle était existentielle. Il était le pont entre le peuple et l'inaccessible, et ce pont avait traversé de l'autre côté sans avoir traversé le Jourdain. Il y a un détail géographique que le texte préserve sans commenter. Le mont Hor se trouve en dehors de la terre promise. Aaron mourut à la limite, pas à l'intérieur. Sa vie entière de service, 40 ans de sacerdoce, des décennies à porter le peuple devant Dieu, tout cela arriva au point d'arrêt, exactement à la frontière de ce qui avait été promis. Pas un pas de plus. La scène du mont Hor se clôt avec une précision que tout le précédent avait été en train de construire sans l'annoncer. L'homme, qui au moment le plus sacré de Mériba était resté silencieux alors qu'il aurait dû protéger le nom de Dieu, arriva jusqu'à la limite de la promesse et s'arrêta. La sentence ne fut pas cruelle, elle fut exacte. Éléazar descendit de la montagne, revêtu des vêtements de son père. Israël le vit, et la marche continua. Le Jourdain était devant, la terre était devant. Le sacerdoce était intact, debout,
fonctionnant sur les épaules d'un fils qui avait vu son père mourir au sommet d'une montagne, à la frontière de tout ce pourquoi ils avaient marché. Et il y avait une question que cette fin laissait ouverte, non pas sur Aaron, non pas sur Moïse, mais sur la responsabilité même de représenter le saint devant un peuple entier. Une question à laquelle l'histoire d'Aaron répondait d'une manière, et à laquelle quelque chose de bien plus grand répondrait encore d'une autre manière. L'histoire d'Aaron se termine sur le mont Hor, mais la question qu'elle soulève ne se termine pas avec lui. Parce que ce que cela prouve n'est pas seulement qu'Aaron échoua, c'est que le type d'échec importe de manière que la plupart des lectures ne s'arrêtent pas à mesurer avec précision. Il y a des péchés qui n'atteignent que celui qui les commet. Il y a des péchés qui atteignent ce que le peuple apprend sur Dieu. Ces deux-là n'ont pas le même diamètre dans la théologie biblique. Et l'histoire d'Aaron est l'un des endroits où cette distinction est la plus exposée. Dieu n'agit pas par impulsion. Chaque sentence dans la Bible a une logique qui soutient ce qui est protégé. Ce qui était protégé à Mériba était l'intégrité du nom, non pas comme une réputation divine qui a besoin de défense, mais comme la seule source de connaissance correcte qu'Israël avait sur qui Dieu était. Un désert sans temple, sans texte écrit encore largement distribué, sans institution consolidée au-delà du tabernacle. Le peuple apprenait qui était Dieu par la manière dont les leaders le représentaient. Cela plaçait sur Moïse et Aaron une responsabilité qui allait au-delà du comportement personnel. Le psaume 106, versets 32 et 33, regarde Mériba de l'extérieur et enregistre quelque chose que nombre n'articulent pas explicitement. Ils irritèrent aussi l'Éternel près des eaux de Mériba, et il en arriva du mal à Moïse à cause d'eux, car ils aigrirent son esprit, et il parla légèrement de ses lèvres. La pression était réelle, l'épuisement de 40 ans était réel. Et pourtant, la sentence fut maintenue, non par cruauté, mais par cohérence. Parce que si la pression et la fatigue étaient des circonstances atténuantes suffisantes pour suspendre la responsabilité de représenter le saint, alors le grand prêtre ne serait pas ce que Dieu avait défini qu'il était. Ce serait une fonction avec une tolérance intégrée pour la distorsion les mauvais jours. Et un sacerdoce avec une telle tolérance ne protégerait rien. Ce que l'histoire entière d'Aaron révèle, lorsqu'elle est lue en séquence, c'est un homme qui fut fidèle dans les limites de ce qu'exigeait la fonction, les jours de structure claire, mais qui montra à plusieurs reprises une fragilité spécifique. Dans la pression sans structure de soutien, il choisissait le chemin qui résolvait la tension immédiate, sans payer le coût de représenter correctement ce que Dieu avait ordonné. Au Sinaï, la tension était la multitude sans Dieu visible. La résolution d'Aaron fut le veau. À Kadès avec Myriam, la tension était la dispute d'autorité. La résolution d'Aaron fut l'approbation. À Mériba, la tension était le peuple sans eau et l'épuisement de décennies. La résolution fut le silence. 3 épisodes, 3 formes différentes de pression, le même mécanisme sous-jacent. Et c'est pourquoi Mériba ne peut pas être lu comme un accident isolé d'un homme qui a erré un mauvais jour à la fin d'une vie de service. C'est le point où un schéma de décennies rencontra le scénario le plus exposé possible et produisit exactement ce qu'il avait toujours produit à plus petite échelle. La miséricorde de Dieu sur Aaron est visible précisément parce qu'il arriva jusque-là. Un homme qui avait construit une idole de ses propres mains aurait pu être détruit au Sinaï. Il fut épargné par l'intercession. Un homme qui avait approuvé une dispute contre l'autorité que Dieu lui-même avait établie aurait pu recevoir la lèpre avec Myriam. Il ne la reçut pas. Un homme avec le parcours d'Aaron arriva au mont Hor comme grand prêtre en exercice, avec les vêtements sur le corps intacts. La miséricorde le soutint jusqu'à la frontière, mais la frontière fut exactement cela, une frontière. Non pas parce que Dieu était comptable des erreurs, enregistrant chaque faute pour les réclamer à la fin, mais parce que la leçon qu'Israël devait apprendre sur ce que signifie représenter le saint ne pouvait pas être apprise si l'homme qui avait failli dans cette représentation, à l'instant le plus public de tout le voyage, traversait le Jourdain comme si de rien n'était. La sentence était pédagogique avant d'être punitive. L'Épître aux Hébreux, chapitre 7, verset 26, regarde le sacerdoce lévitique tout entier, avec tous ses grands prêtres et toutes leurs limitations, et pointe vers ce que le système d'Aaron fut toujours incapable de produire,
un grand prêtre qui soit saint, innocent, immaculé, séparé des pécheurs. La charge d'Aaron existait comme une ombre de quelque chose que lui-même ne pouvait pas être. Il n'entra pas dans la terre promise, mais ce à quoi sa fonction pointait, traversa. Israël, qui pleura Aaron pendant 30 jours au pied du mont Hor, continua la marche avec Éléazar, revêtu des vêtements de son père, en direction d'une promesse que le sacerdoce lévitique préparait le chemin pour recevoir, même en sachant que seul il ne serait jamais suffisant pour l'accomplir. L'histoire qu'il annonçait commence de l'autre côté. Aaron mourut à la frontière. La charge continua, et pendant des siècles, le sacerdoce lévitique continua de fonctionner exactement comme il avait été institué. Fils après fils, génération après génération. Les vêtements passèrent de père en fils. Le sang fut aspergé dans le lieu très saint une fois par an, et le peuple continua de dépendre d'un homme qui avait besoin d'être expié avant d'expier qui que ce soit. Le système fonctionnait, mais le système confessait aussi par sa propre structure qu'il était provisoire. Hébreux, chapitre 4, verset 15, décrit un grand prêtre différent de tout ce que le sacerdoce d'Aaron avait été, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Sans péché. C'est la différence que toute l'histoire d'Aaron avait été, sans le savoir, en train de préparer le peuple à reconnaître. Aaron avait besoin d'offrir un sacrifice pour lui-même avant d'offrir pour le peuple. Christ n'en eut pas besoin. Aaron entrait dans le lieu très saint une fois par an avec le sang d'animaux, sacrifice qui devait être répété. Hébreux, chapitre 9, verset 12, dit que Christ entra une fois pour toutes avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Ce que le sacerdoce lévitique faisait annuellement, Christ le fit une fois. Ce qu'Aaron montrait avec les mains, Christ l'accomplit avec son propre corps. Et ce qu'Aaron ne put jamais être, Christ l'était par nature. Saint, sans faille de caractère, sans silence, sans veau d'or, sans dispute d'autorité, sans geste précipité devant le peuple. Il se tint debout, contrairement à Aaron qui avait cédé, et en tout point, il communiqua avec une précision absolue qui était le Père. Jean, chapitre 14, verset 9. « Qui m'a vu a vu le Père ». C'est la phrase que Mériba ne put jamais produire. Aaron et Moïse, ce jour-là, montrèrent au peuple une image de Dieu mue par la colère humaine et par leur propre force. Christ, dans chaque scène des évangiles, montra un Père qui guérit le lépreux que personne ne touchait, qui s'arrête au milieu de la foule pour écouter une femme invisible qui pleure devant le tombeau d'un ami avant de le ressusciter. Jamais une distorsion, jamais un geste erroné, jamais un silence à l'heure où la sainteté du nom devait être protégée. Et le point le plus profond de toute cette histoire est celui-ci. Christ n'accomplit pas seulement ce à quoi le sacerdoce d'Aaron pointait. Il l'accomplit à l'intérieur de la frontière qu'Aaron ne put franchir. Il entra, il traversa. Et Hébreux, chapitre 6, versets 19 et 20, décrivent où il se trouve. Maintenant, à l'intérieur du voile, comme une ancre de l'âme, sûre et ferme, comme précurseur qui est entré pour nous. Pour nous. C'est le mot qui change tout. Aaron mourut sur la montagne avec les fautes de son parcours pesant sur la sentence. Christ mourut sur le calvaire avec les fautes de tous ceux qui viendraient à lui pesant sur le bois. La différence entre les deux n'est pas seulement théologique, elle est personnelle. C'est la raison pour laquelle quiconque reconnaît dans cette histoire la grandeur de ce que c'est que d'échouer dans ce qui importait le plus, au moment où Dieu méritait d'être représenté avec clarté et où le silence ou le geste erroné prit la place, a encore un grand prêtre intercédant. Hébreux, chapitre 7, verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Toujours, pas une fois par an, pas avec un sang qui a besoin d'être répété. Toujours. Si tu es arrivé jusqu'ici portant le fait de savoir que tu as échoué à représenter qui Dieu est dans ta famille, dans les relations où tu aurais dû parler et rester silencieux, où tu as parlé quand tu aurais dû te taire, l'histoire d'Aaron n'existe pas pour condamner. Elle existe pour montrer que la représentation est réelle, que Dieu prend au sérieux ce que nous communiquons sur qui il est
et qu'il existe un grand prêtre qui n'a pas échoué, qui a traversé là où Aaron s'est arrêté et qui vit pour intercéder pour ceux qui viennent à lui. Aujourd'hui, si tu désires te réconcilier avec le Seigneur Jésus-Christ pour t'être éloigné des chemins, ou si tu veux commencer un nouveau chemin vers le salut éternel, écris dans les commentaires « Reçois-moi, Seigneur Jésus. Le Seigneur est mon unique et suffisant Sauveur. » Et si tu connais déjà Christ comme Seigneur, si cette histoire a touché quelque chose en toi sur le privilège de représenter son nom dans ta vie, laisse ton « Amen » dans les commentaires. Chaque « Amen » porte ce message vers une personne de plus qui a besoin de l'entendre. Jusqu'à la prochaine.